nourrir cette réflexion ensemble, parce que c'est à bâton rompu, hein, tu vois, c'est une réflexion que j'ai eue et j'avais à cœur donc de la partager et surtout d'avoir une discussion justement après. Ouais, c'est très intéressant de revenir sur ce sujet-là et il y a un parallèle que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit et il me semble pas que ça a déjà été mentionné, enfin dans ce que j'ai entendu auparavant, c'est de rappeler le parallèle qu'il y a avec la sanctification, le fait qu'on soit le temple du Saint-Esprit. Heu, on se donne pleinement au Seigneur, donc en réalité, on peut pas donner 10 de ce qu'on est, on se donne totalement et c'est pour ça qu'on comprend la visée pédagogique à nouveau par, l'institution de la dîme, notamment, dans le système de la loi. Parce que c'est, pour nous une façon de nous montrer comment gérer notre vie, au sens qu'il ne faut pas s'arrêter sur la notion de 10 de manière mathématique, mais en fait, c'est d'épargner finalement tout pour le Seigneur, pour être sûr d'avoir ces 10 pour le Seigneur, le moment notamment où ce sera le plus, utile pour la cause du royaume. Donc ça fait vraiment un lien avec la sanctification et le verset que j'avais trouvé, c'était dans Proverbe, 3, Je heu, t'entends pas très fort. ouais, Proverbe 3, Amen. Oui, dans Proverbe 3, d'accord. versets 9 et 10. En fait, ça nous montre que le fait de donner n'est pas là pour nous appauvrir, mais qu'on s'enrichit en Amen. donnant pour le Seigneur, parce que c'est lui qui va, multiplier. Donc c'est même pas, un renoncement en soi, hein, c'est un investissement que Oui, fait oui, Dieu c'est à ça, hein. travers, ce passage-là. C'était le verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ouais, c'est ça, hein. Voilà et c'est pour ça que le la notion de prémisse, elle est intéressante parce qu'il y a premièrement cette notion liée à l'agriculture, hein, parce que Oui. l'essentiel des richesses de l'époque, c'était lié à ce qu'on récoltait dans les champs ou alors, nos possessions en termes d'élevage, Amen. d'animaux, de bestiaux et c'est pour ça qu'on comprend après comment avec la Pentecôte, la fête de Mhm. la Pentecôte, fête des prémices, Mhm. qui d'ailleurs Pentecôte, avec l'origine du mot grec, ça renvoie à 50, donc ça fait aussi penser au mot jubilé et c'est les premiers nés, d'une grande moisson qui est, toujours en cours. Donc cette notion de prémisse, elle se retrouve aussi avec la Pentecôte, ou alors avec Christ lui-même dans sa résurrection qui est le premier né d'entre les morts. Donc on voit comment ça se décline dans toute la parole, hein. C'est vraiment pas limité à l'Ancien Testament avec cette partie assez légale. Mhm. Ça rayonne de partout et ça renvoie aussi à la notion de rachat. Parce que le rachat, il est aussi d'abord, mentionné de manière pédagogique, hein, pour parler, vraiment dans le monde, naturel, on parle d'argent, de racheter, des esclaves et en Mhm. fait, on arrive sur la notion de se racheter, d'être racheté aux yeux de Dieu, sur un sens moral qui est beaucoup plus profond et qui dépasse la notion d'argent. Et les prémices finalement, c'est un peu toujours, cette notion de donner une avance ou alors de prêter caution ou d'apporter un gage. Mhm. Finalement, le prémisse, c'est le gage de quelque chose de plus grand qui doit venir et on le voit très bien quand on règle des dettes, qu'on paye en avance pour, s'assurer de la possession d'un bien qu'on viendra peut-être, acquérir ultérieurement. On donne une avance pour garantir le contrat et c'est ce que fait Dieu avec les prémices, notamment, de ceux qui sont rachetés à la Pentecôte. Mhm. Avec la notion du baptême dans l'esprit. Donc c'est tout ça qui me venait en même temps que tu parlais et étonnamment, ça me fait penser à une réflexion que j'avais eue, en lisant la parole. J'avais fait un petit document, que j'ai là sous les yeux. Parce que je m'étais un peu, arrêté sur le chiffre 5 qui est la moitié de 10
mais qui revient régulièrement dans la parole, systématiquement. Et du coup, je m'étais intéressé à ça et j'ai fait un espèce de résumé, de synthèse autour du chiffre 5, parce qu'on le retrouve à bien des égards dans la parole. Mais bon, j'en ferai pas la présentation là tout de suite, mais il y avait une chose que j'avais marquée un peu à la fin, et ça fait penser, tu sais, sur les dés, quand tu joues avec des dés, Mhm. tu as le chiffre 5 qui est donc représenté avec 4 points et un point au Et un au centre. milieu. Ouais. Voilà, et ça, c'est une représentation qui est utilisée pour parler de Dieu qui est au milieu de sa création. Mhm. Parce que la notion de 4, c'est les 4 points cardinaux, c'est l'universalité, C'est ça. et Dieu qui est au centre, l'Emmanuel, au milieu de nous. Et c'est pour ça, finalement, quand on prend par exemple les 10 commandements, Christ qui accomplit pleinement la loi, lui, c'est ce 5 qui vient au milieu. Il vient au milieu de nous parce qu'il est descendu sur la terre. Et en même temps, il est au milieu au sens que, je l'avais noté là, ouais, voilà, le 5, le chiffre 5, il est équidistant entre le 1 et le 10. Finalement, c'est un peu ça la médiation du Christ, c'est entre le 1 et le 10, c'est le 5 qui vient faire l'union et l'harmonie dans toutes ces occurrences du chiffre 10 qu'on retrouve dans la parole, mais aussi dans notre quotidien. Parce que si je pense à mon taux de prélèvement des impôts, il est justement de 10%. Donc le La dîme, financement de notre État est aussi la un dîme, reflet la de dîme ce à que Macron. Dieu a voulu au départ. Et donc on a aussi ce système décimal qui est qu'on retrouve en mathématiques. Ça a impacté toute notre vision du monde. Et le système aussi binaire en informatique, qui est composé d'un codage d'un 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc ce système binaire, il fait bien penser à ce oui, que votre oui soit oui et votre non soit non, ou alors Mhm. que vous soyez dans le vrai ou dans le faux, pas de demi-mesure. Et Mhm. donc voilà, il y a un écho un petit peu de tout ça que je trouvais intéressant. C'est intéressant aussi que dans le D5, le point au milieu est équidistant des quatre autres, hein. Voilà, c'est ça. Donc Pas de chichi, pas de favoritisme, hein. c'est la médiation, celui qui est vraiment au milieu, et c'est pour ça que Christ d'ailleurs il s'est incarné, pour être au milieu de nous, qu'il soit Ouais, équidistant de chaque homme. Donc ouais, s'il y a pas, en fait, il y a, oui, bien sûr, il y aura des des proximités plus grandes en fonction des parcours qu'on a eus, mais de manière absolue, Christ veut être à la même distance pour chacun de nous. Il donne à chacun la même opportunité c'est ça. Il est euh, juste, hein. de le connaître. Hmm. C'est bizarre parce que 5, c'est connu pour être le chiffre de la grâce. Et 4, celui de l'épreuve. 4 ou 40 plutôt, celui de l'épreuve. Et donc, euh, sans Jésus au milieu, on reste éprouvé, hein. On Hmm. reste, sans la grâce de Dieu qui se manifeste par l'intervention du Seigneur, qui devient le cinquième homme. Hmm. Sans la grâce de Dieu, on reste éprouvé, hein. Ouais. 40 jours. 4 c'est 40 plutôt, c'est le chiffre de l'épreuve, ouais. Ouais, 4. Et 50 celui de la grâce, la Pentecôte, hein. Ouais, et puis on a les 5 ministères, les 5 sens. C'est un reflet, un Ouais. miroir. Ouais. On a 4 membres dans notre corps et une tête. Ça fait à nouveau 5 pour être en harmonie. Il ne faut pas qu'il manque un membre ou qu'il manque la tête. Comme pour Il peut l'Église, il ne manquer faut un pas qu'il manque. membre, mais il peut pas manquer la tête. C'est un peu comme dans l'Église, finalement. Le Ouais, corps doit être dans son intégrité, donc il faut qu'aucun membre ne manque, et surtout qu'il y ait la tête, Christ, chef de l'Église.
Ah ouais, parce que là, s'il n'y a plus la tête, c'est préoccupant. Ouais. Et justement, le problème un petit peu de la Révolution française, de manière symbolique, c'est qu'on a voulu couper la tête, Oui, couper et Dieu. on a aboli la dîme. Ah ouais, Suite à ça, j'ai retrouvé ça là aussi dans l'historique. À partir de 1789, ça s'est fait par étapes, mais c'est là qu'on a commencé à abolir la dîme. ah ouais, comme quoi, tu vois. Donc c'est Et pas la tête inintéressant, hein. symbolise le roi, mais la tête symbolise Dieu, hein. Ouais, Et en coupant la tête, on se coupe de Dieu finalement. c'est ça. Hmm. C'est pas anodin cette façon de tuer les gens, hein, en coupant la tête. C'est très, c'est vraiment un esprit de rébellion, hein. Ouais. On C'est coupe soumettre, l'autorité. enlever l'autorité en fait. La tête, c'est souvent l'autorité, Hmm. donc on la coupe. Et c'est curieux parce que c'est le seul pays qui finalement a institutionnalisé ça après des siècles, Mmh. euh, qui l'institutionnalise là au XVIIIe siècle, en tout cas en Occident, hein, et qui l'a gardé après, et qui l'a gardé après. Ouais, la guillotine, c'est vraiment une machine de conception française. Hmm. Donc c'est notre patrimoine. C'est pas très heureux, mais c'est ça. C'est le patrimoine, ouais. Sans la patrie et sans le moine, malheureusement. Et, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est caractéristique uniquement de la France, hein. Donc ça explique pas mal de choses, hein. Ce rejet de Dieu, ce rejet de l'autorité. Ben, c'est pour ça qu'on a la France insoumise. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, c'est parti. Beaucoup de rébellions. Ouais, ouais. Et ça, c'est grave parce que c'est un élément, avec l'orgueil, la rébellion, c'est vraiment un élément qui, qui, qui éloigne vraiment de Dieu et qui pose une malédiction presque, hein. Parce qu'on aurait pu remettre un roi, hein. Ils l'ont fait. Il y a eu Louis X. L'élimination de Louis XVI, ils ont remis des rois, hein. Mais le mal était fait, quoi. Le Mmh. mal était fait. C'est c'est comme ça, hein. Et c'est vrai aussi quand tu, abordais le fait de ne pas avoir les mains vides pour Dieu, ça nous renvoie aussi à cette parabole des vierges folles qui n'avaient pas d'huile pour leur lampe, donc elles n'avaient pas, quelque chose à apporter. Elles étaient vides. Et ouais, c'était vide, ouais. Et c'est vrai que de manière spirituelle, parce que parfois on ne dîme pas de manière légale, etc. Mais les choses se font dans l'esprit, c'est-à-dire on, on laisse de l'argent de côté et puis on ne résiste pas en fait quand le Saint-Esprit vient et sollicite un peu de cet argent. On ne résiste pas au Saint-Esprit, on laisse le Saint-Esprit utiliser cet argent. C'est une façon aussi de d'honorer Dieu en fait. Ouais, et C'est-à-dire, puis vu que voilà. le temps, c'est de l'argent, on peut aussi voir quel temps on accorde dans notre journée pour être avec le Seigneur, soit dans l'étude de la parole, soit dans la prière. C'est aussi une façon de dîmer, en termes de temps. Ouais, la dîme du temps.
La dîme du temps, ça rappelle un peu par analogie, ça rappelle le jeûne aussi. Mm. Jeûner par rapport à la télé, jeûner par rapport à quelque chose qui est une addiction. Le jeûne aussi peut être une application au jeûne peut, comme Ésaïe 58 le dit, hein, passer sa journée à faire du bien, à bénir, ou arrêter avec sa langue de dire certaines choses. C'est une forme de jeûne Ouais. par rapport à la discipline de sa langue. On peut jeûner aussi autrement que par se priver de nourriture, de même qu'on peut effectivement dîmer autrement que par donner son argent, c'est vrai. Mm. Ouais, ou alors on peut faire le pont entre les deux, comme ce que je ressens moi. Par exemple, j'ai eu l'occasion hier soir d'aller chez un petit primeur qui est pas très loin de la gare sur le chemin pour revenir de mon travail et donc j'ai pris des légumes frais. Ce soir encore, je suis passé prendre un complément et j'essaye de détourner mon regard de certaines tentations sur des pâtisseries, des choses que j'ai exclues de mon nouveau régime. Et en fait, c'est un espèce de d'outil. En fait, c'est un joug qu'on s'impose à soi-même, mais c'est pas cette contrainte justement qui a tendance à être connotée négativement. C'est plutôt un outil pédagogique en disant, ben voilà, chaque jour, je dois produire un niveau d'effort sur tel sujet. Et le fait de produire cet effort dans tel domaine, ça se décline dans tous les autres derrière. Donc spirituellement parlant aussi, ça m'aide à renoncer ou à chasser des choses. Il y a vraiment cette notion de tri, ouais, de tri et de sanctification. Donc quand on jeûne dans cette optique-là, je crois qu'on arrive à mieux saisir quel est l'intérêt du jeûne en fait. Sinon, Mhm. on reste très matérialiste dans l'approche et on peut en effet s'enlacer à un moment donné. On est religieux dans l'approche du Ouais, jeûne. c'est ça. Mhm. Ouais. Bien que quand même le jeûne au sens premier, hein, l'absence de nourriture, c'est si c'est bien fait et si c'est conduit, si c'est spirituel, ça reste efficace, hein, bien Mm, sûr. Mais c'est vrai que le jeûne, en termes d'absence de nourriture, peut devenir quelque chose de charnel. Parce que si derrière ça, on reste méchant, on fait du mal à son prochain, etc., comme dit Ésaïe 58, ce jeûne ne sert à rien. mm. Ouais, il faut vraiment que ce soit l'idée d'éteindre la chair pour Mm. laisser la place à l'esprit. Ouais. Et jeûner ou dîmer pour se montrer aussi, ça sert à rien. Ouais. D'ailleurs, je connaissais une assemblée là qui avait un tronc qui se trouvait derrière, au fond de la salle. Jamais il passait de panier, hein. Mm. Jamais. Que les gens évitaient peut-être que les gens ne se montrent, disent ouais, regardez, je donne. Et cette assemblée était une assemblée extrêmement généreuse. Elle donnait énormément. Et pourtant, on ne passait pas le tronc, on ne passait pas la corbeille. Ouais, pour moi, c'est assez proche de la parole, hein, puisqu'il est vraiment parlé de cette manière, de cette main qui donne, que ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche, ou je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais c'est ça, c'est ça, tout est fait dans la discrétion en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, dans la parole, on ne passe pas la corbeille, hein, puisqu'il y a un tronc. Ouais, On ne passe pas la corbeille. Et malgré le fait qu'on ne passait pas la corbeille, les pharisiens voulaient qu'on les voie hum, mettre dans le tronc, quand même. ouais. Et c'est encore le cas actuellement hein, quand on s'intéresse un peu à la communauté juive religieuse.
ils sont encore dans une dimension ostentatoire parce que ça se traduit dans des tenues vestimentaires particulières. Donc ils sont encore attachés à la loi parce qu'ils n'ont pas pu la dépasser en fait, ou accepter celui qui l'a accompli et dépassé. Hmm. C'est pour ça, ils en restent à la loi. Il reste à la loi, ouais. Hmm. Ouais. Mais nous prions pour eux, Nous prions qu'ils pour reçoivent la grâce. la grâce. Le cinquième homme. Le cinquième homme. L'homme du milieu. L'homme du milieu. Alors, il y a milieu et milieu, hein. On parle du bon milieu, hein. Ouais, le juste Il y a le milieu. milieu, le juste milieu, hein. Ouais, exact. Il y a le milieu marseillais, c'est autre chose. Le milieu marseillais, c'est pas vraiment le juste milieu. Non, pas trop. Donc voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu.